Bereshit, en quoi le fait que le monde est créé est-il important pour la vie de tous les jours, aujourd'hui, pour nous? Eh bien, c'est fondamental. Vous savez que le Rajba dit qu'il y a trois principes fondamentaux qui différencient une pensée de Torah et une pensée non toraïque, si on préfère une pensée hérétique. La première, c'est de savoir justement que le monde a été créé, que le monde n'est pas éternel dans le passé. La deuxième, on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est le Srar et Onesh, que des hommes devront rendre compte des fautes qu'ils ont faites, et par contre, ils seront récompensés pour les mitzvot qu'ils ont accomplis. Et la troisième, c'est que Dieu n'est pas limité par sa propre création. Dieu, effectivement, peut faire, messieurs les mathématiciens, je vous le dis, que 1 plus 1 font 3, fasse 3. Dieu peut faire que 2 plus 2 fasse 5, etc., etc. Dieu a créé des règles rationnelles, mais le rationnel n'est pas l'horizon indépassable du sensé. Dieu peut faire changer au cœur même de la rationalité, faire apparaître une autre forme de rationalité qui dépasse la rationalité qu'on connaît. Bon, c'est les trois choses qui différencient un Ben Torah d'un non Ben Torah. Donc, mais la première est fondamentale. La première est fondamentale, est-ce que le monde a été créé ou est-ce que le monde n'a pas été créé? Or, Rashi, premier Rashi dans Bereshit, nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il pose une question en disant pourquoi est-ce que la Torah a commencé à Bereshit? Elle aurait dû commencer par la première mitzvah collective d'Israël, qui est le Rosh Chodesh, qui est bien plus loin, qui est dans le Sefer Shmot, dans le livre d'Exode, et donc on aurait dû faire l'économie de tout le livre de Bereshit. Question hallucinante. Et Rashi répond non, Dieu veut montrer sa force. Et c'est pour ça qu'il dévoile au monde par la Torah écrite qu'il a créé le monde. Comme ça, quand il veut donner la terre d'Israël au peuple juif, les nations qui nous traitent de voleurs, on leur dira non, non, mais c'est Dieu qui a créé le monde, il la donne à qui il veut, il donne la terre d'Israël qui lui appartient à qui il veut, il la donne à nous. C'est le Rashi qui est incompréhensible. Est-ce qu'on va dire qu'on a rajouté 14 ou 15 parachutes, 12 parachutes de Bereshit plus des parachutes précédents en Rosh Chodesh, juste pour que Ben Gurion puisse à l'ONU brandir le Tanakh et dire voilà, la terre d'Israël est à nous. Et quelle est la question? On a dit que c'était fondamental que le monde soit créé. C'est même plus important que ça. Vous savez que le monde se divise en deux sortes de gens. Il y a des personnes qui pensent que qu'avant tout, le monde, l'esprit humain et la destinée humaine n'est que le produit de la matière. Que le monde est éternel et que tout n'est que le résultat de processus sophistiqués de la matière. Mais si on pense comme ça, vous savez très bien qu'il n'y a plus de liberté. L'homme n'est plus que le produit d'une sophistication infinie de la matière. Alors que si on dit que le monde a été créé, il y a donc avant le monde une raison. Dieu ne crée pas le monde pour rien, il y a une raison. Et donc la notion de responsabilité, la notion de liberté devient évidente. Donc ces notions-là sont absolument fondamentales. Plus que ça, vous savez que pour la Torah, et c'est une idée fondamentale aussi, l'apparition même de l'intelligence, la possibilité même du penser, n'existe que parce qu'il y a spiritualité. L'homme est différent des choses et des animaux, non pas parce qu'il a moins ou plus de neurones. On pourra mettre tous les neurones qu'on veut dans les ordinateurs, ils ne pourront jamais penser. Oui, donc ça ne sert absolument à rien de dépenser autant d'argent dans l'intelligence artificielle, parce que la Torah nous enseigne que la seule façon que l'intelligence apparaisse, il faut qu'en amont de cette intelligence, à la racine, il y ait une liberté spirituelle. Et donc vous voyez l'extraordinaire retournement. La plupart des gens pensent que l'homme devient spirituel parce qu'il pense, parce qu'il réfléchit. La spiritualité est au bout de la chaîne de la réflexion. Pour la Torah, c'est pas comme ça. La possibilité même de penser, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle la Haka'a. Haka'a dans la Kabbalah, c'est un terme merveilleux qui est le coup, la rencontre de l'infini et de la finitude. La finitude fermée sur elle-même n'a aucun avenir. L'infini, en stagnant dans son infini, aussi est déjà éternel. Quand les deux se rencontrent, ça crée une sorte de Big Bang, une sorte de choc extraordinaire, où la finitude se réveille et commence à réfléchir. Donc l'homme ne peut réfléchir que parce qu'il y a création. L'homme ne peut penser que parce qu'il y a spiritualité. La possibilité même de l'intelligence, du savoir, de la compréhension, n'existe que parce que l'homme a rencontré Dieu. Donc on voit l'importance primordiale de toutes ces notions de création du monde. Donc pour Rashi, voulait nous dire, non, on ne devait pas mettre la création dans la Torah. Alors Rambam y répond, le Rambam dit, c'est en vérité, Rashi ne voulait pas mettre Chas v'Shalom, tout Bereshit, à l'histoire d'Avraham Avinu, des 12 tribus, c'était très important pour Israël, mais il voulait la mettre dans la Torah Sheba P, la Torah orale, et qu'elle ne soit pas dans la Torah écrite. Pourquoi? Alors parce que c'est la chose suivante. Le Gaon de Vilna explique quelque chose de tout à fait singulier. Il dit, vous avez
10 paroles qui ont créé le monde, 10 makot, vous savez que le chiffre 10 revient tout le temps, c'est par rapport aux 10 sphirotes, 10 formes de révélation de Dieu, comment Dieu se déplace dans le monde de 10 façons différentes, et les 10 paroles du mont Sinaï. Or, si on compte les 10 paroles de la création, il n'y en a que 9. La Gemara pose la question, il dit, mais il n'y en a que 9. Et la Gemara répond, Bereshit est le 10e. Bereshit, c'est la création du temps. En d'autres termes, le temps qui va être une sorte d'espace temporel dans lequel va s'engouffrer toute l'histoire de l'humanité, c'est la création du temps, c'est Bereshit. Le temps est aussi une création. Le temps est une création. Le temps n'est pas le résultat des mouvements de l'espace. Le temps est une création. Il n'y aurait rien de possible sans la création du temps. Et quand on voit dans les 10 commandements, là aussi, il n'y a que 9 commandements. Le premier commandement n'est pas un commandement. C'est Anochi Hashem, je suis Dieu qui t'ai sorti d'Égypte. Ce n'est pas un commandement. Le Gaon dit, c'est le temps, la micro-histoire créée pour le peuple juif. Une sorte d'histoire qui n'est créée que pour le peuple juif. C'est d'ailleurs quelque chose qui a fasciné les penseurs goy, de Tolstoï à Jean-Paul Sartre en passant par d'autres, qui ont dit comment c'est possible que le peuple juif a survécu à l'histoire. Il y a eu des milliers de peuples qui ont vécu dans les mêmes conditions historiques, qui ont été arrachés à leur terre, qui ont été dispersés dans le monde, qui ont perdu leur autonomie politique, leur langue, toute leur référence, et qui ont sombré, qui ont été complètement absorbés par les peuples dans lesquels ils avaient atterri. Le seul peuple qui a survécu à ce traitement, c'est le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'il vit une micro-histoire, une autre histoire. Il vit l'histoire qui commence à partir de Anochi. Or, la différence des deux histoires, si on réfléchit bien, l'histoire de Bereshit, le temps de Bereshit, c'est un temps de l'histoire avec un grand H, qui se fait avec la grande H d'ailleurs, la H de la guerre, la H du politique. Et cette grande histoire-là a pour centre de gravité le passé. C'est toujours des causalités qui font. Napoléon est monté au pouvoir à cause de la Révolution. La Révolution a eu lieu à cause des injustices économiques, politiques et idéologiques de l'Ancien Régime, etc., etc. Vous voyez que tous les historiens font toujours un travail d'archéologie. On essaie de comprendre le présent à partir du passé. Donc le centre de gravité du temps présent, c'est le passé. Alors que le peuple juif, le temps de Anochi, le temps du peuple juif, c'est un temps qui est lié au futur. Vers où va-t-on ? Vers où va-t-on ? Vers où va-t-on ? Le peuple d'Israël habite un espace qui est la parole du Dieu vivant, qui est l'espérance du monde. Et donc c'est pour ça qu'il est indestructible. Il est indestructible parce que les grands empires, aussi immenses soient-ils, sont toujours le produit d'un passé. Quand les causes du passé s'effondrent, les empires s'effondrent comme des châteaux de cartes. Alors que le peuple juif a pour territoire, habite en vérité la parole du Dieu vivant comme espérance, comme Zman, qui a pour racine Azmana, invitation, l'invitation à quelque chose qui va se passer plus tard. Comme si, dès maintenant, le futur agissait prodigieusement. Celui qui vit vraiment Shabbat, il anticipe le temps, mais Ein Olam Haba, du monde futur. Celui qui vit vraiment les fêtes, les Chagim, il vit une parcelle du temps messianique. Et donc c'est cet attachement à la parole de Dieu qui fait que le peuple juif est indestructible. D'où la question de Rashi. Rashi dit, on n'avait rien à faire de Bereshit. Le temps universel, c'est le temps d'Égoïm. Le temps de Bereshit, c'est le temps d'Égoïm, c'est pas notre temps à nous. Nous, on aurait dû commencer notre temps à Anochi, le temps qui est spécifique au peuple juif. Un temps qui n'a aucun rapport avec le temps qui échappe à tous les déterminismes historiques, politiques d'Égoïm. D'où la couche de Rashi. Réponse de Rashi. Non. Non. Dieu veut nous donner Nachala ben Agoïm. Il veut nous donner un héritage, une part parmi les nations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça veut dire quelque chose d'extraordinaire. Pour comprendre ce que dit Rashi, la réponse de Rashi, on va apporter un midrash. Vous savez qu'il y a un midrash qui dit que quand Yaakov Avinu a voulu révéler la fin des temps à ses enfants, tous ses enfants étaient autour de lui, il a dit, je vais vous révéler, non pas une date, c'est pas une date qu'il a voulu révéler, il a voulu leur faire apparaître l'espace messianique, l'expérience messianique. Comme vous savez qu'il y a des tzadikim qui, Shabbat, vivent le Olam Haba, qui dans leur vie, dans les 4 arpents, dans les 4 amot de leur Beth Midrash, vivent le temps messianique, qui sont avec le Messie. Il voulait donc, Yaakov, faire vivre à tous ses enfants ensemble, tout Am Israël est ensemble réuni, il y a tous les 12 pères des tribus, il y a Yaakov, tout le monde est là. Donc le Messie doit se révéler. C'est une tradition. Si tout Am Israël est ensemble, par définition, la Shrina, la présence divine se révèle et toute la clairvoyance du Messie arrive. Or, rien ne se passe. C'est fermé. Et Yaakov soupçonne un de ses enfants de faire de l'Avodah Zarah. Parce qu'il dit, c'est pas possible
on soit tous ensemble et qu'il n'y ait pas de révélation messianique. Et c'est à ce moment-là qu'il dit à ses enfants, vous avez votre cœur dans l'Avodah Zarah. Et le Midrash répond que c'est à ce moment-là que les 12 fils de Yaakov répondent tous en chœur. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël. Israël, c'est le monde Yaakov. Dieu est notre Dieu, Dieu est un. La profession de foi qu'on dit, le Shema Israël, on dit le matin et le soir. Et là, il dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'et Yaakov. Il comprend quelque chose. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'et, on doit avoir la kavana de Misrut Nefesh, de donner sa vie pour Dieu, mais aussi du Messie, l'attente du Messie et de la destruction d'Amalek. Yaakov comprend à cet instant que le Messie, que le message de la Torah ne sera pertinent, ça ne sera pas suffisant de le faire apparaître entre nous. Aussi tzadikim, soyons-nous. Qu'il va falloir que la Torah traverse l'universel. Il va falloir que la Torah soit tellement forte qu'elle brise Amalek. Il va falloir que la Torah soit tellement vraie qu'elle va sauver le monde entier, qu'elle va dire la vérité au monde entier. On ne pourra pas faire venir le Messie qu'entre nous. Il va falloir que notre Torah ait une parole tellement de feu que même ça va influencer le monde entier, même les goïms. Et donc, de là, on apprend, c'est ça la réponse de Rashi. La réponse de Rashi, c'est vrai qu'il y a Anochi. Mais il va falloir que c'est Anochi, que ce temps propre au peuple juif, investisse, colonise le temps de Bereshit. Il va falloir être dans le monde, dire le monde, sans être prisonnier du monde. Et c'est ça, être juif. Être juif, c'est la capacité de dire la vérité de Torah dans tout. Il ne s'agit pas simplement de s'isoler dans le Hanochi. Il faut que le Hanochi soit le lieu du sensé, de la vérité qui va dire, éclairer, illuminer tout l'espace de Bereshit. C'est d'ailleurs, vous savez, la notion du Merkava, la notion du chevalier. Quand vous voyez un chevalier galoper sur la plage, quelqu'un qui ne saurait pas penserait que c'est le cheval qui court. En vérité, et que le chevalier est immobile, qu'il est passif. En vérité, qu'est-ce qui fait avancer la bête? C'est le chevalier. Et bien, c'est la même chose. Quand on voit l'histoire avec le grand Bereshit, on a l'impression que c'est le politique, l'économique, les intérêts des nations, le patriotisme, tout ce que vous voulez, qui fait avancer le monde. Ça, c'est le cheval. Ça, c'est le cheval. Il y a un chevalier invisible, immobile, qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, c'est lui qui fait avancer toute la danse. C'est Dieu. Et bien, nous, on doit montrer le chevalier sur le cheval. C'est ça le travail de Hanochi, c'est d'être capable de dire, voilà, ce qu'est ce cheval, ce qui a l'air d'être complètement anarchiste, ce qui a l'air d'être complètement prisonnier de notions politiques, économiques, sociologiques, c'est pas le vrai pshat. Il y a autre chose derrière, la volonté de Dieu. Et c'est ça le travail du juif. Le travail du juif, c'est cette capacité-là. Il y avait un grand rave qui disait, il y a la grande histoire, il y a la petite histoire. Alors on lui disait, c'est quoi la petite histoire? Et la petite histoire, c'est très simple. C'est toute l'histoire qu'on raconte dans les livres. C'est les guerres de Napoléon, c'est la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les révolutions. Ça, c'est la petite histoire. C'est quoi la grande histoire? La vraie histoire. C'est quand Abraham Avinu, il donne à manger aux pauvres. Quand vous faites une misère, quand vous empêchez de faire de la shonara, vous êtes seul dans votre maison, vous étudiez la Torah, vous ne prenez pas le téléphone pour pouvoir faire du la shonara, si vous alimentez toute l'histoire, c'est vous qui allez faire tomber ou ressusciter des empires. La Torah est le centre névralgique du monde. C'est lui qui fait vivre le monde. C'est ce que Bereshit nous apprend et c'est le début de l'enseignement de Bereshit.